Nous sommes en présence de Cécile Bardon, auteure des œuvres textiles que nous avons, dont une en fait derrière nous. Bonsoir. Bonsoir. Les toiles que nous avons ici, en fait, c'est un premier vernissage. Oui, première fois de ma vie. Comment on arrive à créer des œuvres textiles de ce... Parce que quand même, il y a une grande envergure dans votre travail. On pourrait penser qu'on a affaire à une artiste de longue date. Longue date, je dirais pas longue date, plutôt tâtonnement progressif depuis une quinzaine d'années. C'est quelque chose que je fais par loisir, essentiellement. Je vis pas de ça. Mais comment on en arrive là? Je sais pas. C'est une grosse question. C'est vraiment une grosse question. On essaye, on fait plein d'erreurs, on fait des essais, on apprend les techniques en regardant ce que font les grands artistes qui sont exposés déjà, puis qui sont dans les musées, puis tout ça. On laisse libre cours à son imagination, puis on essaie de sortir des sentiers battus. C'est un petit peu l'idée. Vous m'aviez dit en pré-entrevue tantôt que vous aviez déjà tâtonné du dessin avant, vous aviez déjà dessiné. Vous en êtes venu justement à l'art textile par... Vous avez choisi votre médium, vous m'aviez expliqué aussi. Ouais. La première œuvre, si on peut dire, comment elle s'est déroulée et avec quoi, quel matériau? En fait, j'ai commencé pendant que j'étais enceinte, parce que je savais qu'à un moment donné, je pourrais plus vraiment dessiner, parce qu'avec un bébé jeune, on s'interrompt tout le temps. Un petit bébé, ça se réveille tout le temps, ça demande tout le temps de l'attention. Puis j'avais besoin de trouver quelque chose que je pourrais arrêter, recommencer, sans perdre le fil, sans jeu de mots bizarre, de ce que j'étais en train de faire. Puis j'ai essayé plusieurs choses, puis le dessin convenait plus du tout parce que je trouve qu'interrompre un dessin, c'est interrompre l'idée qui vient avec. Et quand on arrête le dessin, je trouve ça extrêmement difficile de le reprendre après. Donc j'ai essayé des choses différentes. Puis j'habitais en Angleterre à l'époque et les Anglais sont très bons. Les courtes pointes traditionnelles, ils en font beaucoup. Puis il y a aussi beaucoup de choses plus modernes, plus contemporaines qui se font aussi. Et je me suis acheté un livre à un moment donné ça s'appelait Courte pointe dans un week-end, enfin en anglais. Et j'en ai essayé une, puis j'en ai essayé une deuxième. Puis je me suis dit, hey, c'est le fun cette affaire-là. Puis j'ai commencé à en faire pour des amis parce que j'avais des amis là-bas. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire une quilt, on appelait ça des quilts là-bas, pour son lit, puis pour son canapé, puis des choses comme ça. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi faire toujours ça? Ça devenait monotone, répétitif. C'est là que je me suis dit, il faut que je sorte de ça. Ça me convient pas, quelque chose qui est trop mécanique, trop répétitif. Mais le médium me convenait, mais pas le sens qui était donné traditionnellement à ce médium-là. Donc c'est là que j'ai commencé à essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire autre que des formes traditionnelles de courte pointe, mais toujours avec le principe de base. Et votre travail est très intéressant parce que justement, on voit des œuvres qui semblent être vraiment de très traditionnelles, on pourrait dire de base, et d'autres sont d'un style vraiment libre, très fantaisiste, beaucoup d'humour. Et surtout l'utilisation en fait, des matériaux. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'on a parfois aussi, bon, on a des ajouts de pierreries, on a des fibres, on a des tissus. Vos points aussi, vos piqûres sur piqûres, c'est fait à la main? La plupart, en fait, ça a évolué dans le temps. Au début, je travaillais beaucoup plus avec la machine à coudre, parce que c'est comme ça que j'avais appris ça dans ce livre-là au départ. Puis de plus en plus, je me rends compte que ce que j'aime, c'est le processus. Et quand on travaille un processus avec une machine, on travaille trop vite, je trouve. Donc, ce qui me plaît vraiment, c'est d'essayer de reprendre ça à la main, puis de revenir à quelque chose de très organique, de très fondamental, dans le fond. Où, fabriquer quelque chose très lentement à la main, ça va tellement à l'encontre de ce qu'on fait traditionnellement dans le monde maintenant, où tout va très vite, tout doit être instantané ou fini hier avant d'être commencé. Là, c'est vraiment quelque chose qui nous ramène à c'est quoi le passage du temps, puis c'est quoi construire quelque chose à la main, prendre le temps prendre le temps d'essayer, prendre le temps de faire. C'est quelque chose que je trouve qu'on perd. Vous le trouvez facilement, le temps? Non. Non, avec une job de jour, une famille, des études. Non, pas facilement, mais c'est nécessaire quand même. On coupe sur la télé, on coupe sur les choses que finalement qui sont pas nécessaires. Et l'inspiration, elle provient de où, en général? Des fois, ça peut être une phrase que quelqu'un a dite que j'ai trouvée drôle. Des fois, ça peut être... j'ai une pièce qui s'appelle Brise. C'est le coup de vent. C'est vraiment l'idée d'essayer de reproduire le mouvement de l'air. Des fois, ça peut être
l'idée d'une explosion ou En ce moment, je travaille beaucoup l'idée de la transparence et du mouvement. Comment est-ce que quelque chose qui est quand même très statique, qu'une courte pointe au départ, c'est très statique, comment est-ce qu'on peut essayer de reproduire un mouvement ou une légèreté ou une sensation d'apaisement à travers quelque chose qui finalement au départ n'est pas forcément le meilleur outil pour faire ça. Donc l'inspiration vient pas mal de là. Des fois c'est des artistes contemporains, ça peut être des peintres modernes, très abstraits, ou bien alors des courtes pointières ou des quilteuses professionnelles qui font des choses qui sont assez extraordinaires aussi, qui peuvent être source d'inspiration, soit technique, soit dans le contenu. Des choses comme ça, le quotidien, beaucoup. Vous me disiez utiliser les matériaux, en fait, prioritairement les matériaux que vous aviez sous la main avant d'aller en chercher. Est-ce que parfois les matériaux, à l'inverse, ce sont eux qui vous inspirent? Oui, tout à fait. Il y a des fois, ça m'est arrivé d'écumer les magasins de tissus, puis d'en voir un et de me dire « Ah, ça, faudrait que je fasse quelque chose avec ça. » J'en achète 1 mètre et puis des fois ça dort, des fois ça amène à quelque chose. Mais essentiellement, la courte pointe au départ, c'est vraiment du recyclage. Avant l'heure. L'idée, c'était vraiment d'arriver... Ça a commencé vraiment à une époque où le tissu était extrêmement cher, extrêmement précieux. Donc, quand un vêtement était usé, on essaie de récupérer le tissu dont ce vêtement a été fait pour faire autre chose d'utilisable dans les maisons. C'est vraiment ça l'origine de la courte pointe. Donc, j'aime bien conserver, surtout dans l'époque où on vit, conserver cette notion-là de se dire... c'est recycler quelque chose pour en faire quelque chose de beau, quelque chose qui existe déjà, qui est plus utilisé ou qui a été utilisé à un moment donné, puis s'en resservir pour reconstruire quelque chose d'autre. Je trouve ça toujours intéressant comme approche. Donc j'essaie toujours de partir de ce que j'ai déjà à la maison. Puis c'est sûr que pratiquement à chaque pièce, j'en viens à acheter d'autres choses pour compléter la collection de tissus que je vais utiliser ou, comme on disait tout à l'heure, de choses pour embellir, acheter des perles ou acheter des petits objets pour mettre dessus. Donc, il y a encore beaucoup d'autres œuvres en cours ou en fait en gestation? Ben, gestation une par une. Okay. En général, c'est pas des grossesses simultanées, là, c'est vraiment une pièce à la fois. J'ai jamais plus qu'une pièce en cours. Okay. Parce que j'ai ce besoin-là de me centrer sur une chose à la fois. Dans notre vie, dans ma vie en général, au travail ou à la maison, on est toujours en train de faire 50 choses en même temps, différentes. Puis ça, c'est vraiment pour moi un moyen de me concentrer sur une chose à la fois. Je commence, je suis en cours, je finis. Et l'idée de la courte pointe suivante, en général, commence à germer quand j'en suis à finir celle qui est en cours. Okay. Donc, il y a très peu de chevauchement. Puis, je trouve ça très apaisant, d'une certaine façon, mentalement, de me dire que c'est une par une. Puis, j'ai acquis ce rythme-là et je m'y tiens depuis le début, finalement. Ça a été mon rythme de production. C'est un travail méditatif. C'est très méditatif, tant mentalement que physiquement, parce que c'est très basique. On a juste besoin de quelques épingles, de quelques aiguilles, de quelques bobines de fil, un peu de tissu. Matériellement, c'est très simple. Et ça ramène à des choses très fondamentales, finalement, très, très simples. Et les gestes qu'on fait sont aussi très répétitifs, même si le produit fini n'a pas l'air répétitif. Les points de couture, c'est quelque chose qui est très répétitif. Donc oui, ça devient méditatif. C'est comme un mantra, dans le fond. Bon, on va inviter les gens à venir voir l'exposition qui va demeurer ici jusqu'à quelle date? Je pense que c'est 25 novembre. Non, c'est pas 25 novembre. C'est 15 novembre. Excusez. Oui, pardon. Et combien d'œuvres peuvent être... on peut voir combien d'œuvres ici? Là, il y a une vingtaine de pièces qui sont accrochées. Une vingtaine de pièces. C'est à peu près tout ce que j'ai. Donc, je travaille lentement. Bon, on va vous souhaiter une bonne continuité. Merci beaucoup. Merci.